Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach. Aujourd'hui, je vous propose un entraînement en 2 temps 3 mouvements cardio-athlétique. Allez hop, on bouge! Marchez, marchez! Comment ça va? Merci beaucoup d'être là pour ce rendez-vous cardiovasculaire. On marche pour commencer. Je vous rappelle, le fonctionnement de cette capsule, c'est 15 minutes. On se fait du bien. On fait ça pour nous. On essaie d'aller chercher une meilleure qualité de ce qu'on est déjà capable de faire. Donc, une meilleure qualité de soi-même, si je peux dire ça comme ça. Je passe rapidement d'une alternative à l'autre, pas pour vous bousculer, mais pour vous donner plusieurs choix. Je constate que comme entraîneur, quand vous avez des choix, bien, vous pouvez vraiment juste mieux faire vos entraînements parce que vous connaissez votre corps, vous connaissez vos limites. Moi, je vous amène un peu plus loin. On fait ça en sécurité. Alors, sans plus tarder, j'aime ça. J'aime le cardio. J'espère vous inspirer à aimer ça. Bouger avec moi. Le premier pas, je vais l'appeler tape devant derrière. Tout simplement, je vais partir de la marche, je vais partir du jog. On y va ici, vous me faites. Tape devant derrière. Est-ce que ça va? Jusque-là, ça va? On respire, hein? On ne retient pas son souffle. À l'occasion, on remonte le legging, tape devant derrière. Ou encore, extension, je l'aime bien. Donc, tape devant derrière, extension, un ou l'autre. J'aime vous inciter à bouger le haut du corps et le bas du corps. Et j'aime les belles lignes. Maintenant, c'est vous qui décidez. Je vais vous dire pourquoi j'aime les lignes. J'aime quand il y a une finition de mouvement. J'aime vous encourager à travailler votre conscience corporelle. Donnez pas de coup, on travaille fort, mais on travaille bien. OK? Si je veux, je le pousse. Propulsion. Comment ça va? Léger. Atterrissage doux pour que ce soit correct pour les articulations. OK? C'est 8. 7. Les bras, c'est comme vous le sentez. 6. Je l'appelais dans le temps Superman. On l'a changé pour Superwoman. Maintenant, je ne sais plus comment l'appeler. 4. On essaie d'être dans le moins genré, non genré. On change de jambe. Mais dans tous les cas, peu importe comment vous allez l'appeler ce pas-là, ce que je veux, c'est que vous puissiez monter et redescendre doucement, atterrissage, orteil, talon, amortir la descente. Ça va? Et ça a l'air facile. Pourquoi? Parce que quand on le fait bien, quand ça fait un certain temps qu'on le fait, c'est facile, c'est plus facile, mais si c'est la première fois que vous l'essayez, c'est possible hein, que ce soit un peu raide. Alors, soyez juste conscient que la pratique va vous amener là où vous voulez être. OK? Là où vous avez envie d'aller persévérer. Encore. Dans 3, je vais en faire juste 8 de chaque. Êtes-vous d'accord? Ici, maintenant, vous m'en faites 8. Je rappelle l'option sans saut. 6, 5, des belles lignes, on descend les épaules, on allonge le cou. 2 autres, on va en train de penser à inspirer les abdos. C'est 8, c'est 1. On sourit, pas parce qu'on veut forcer un sourire, mais parce que pour vous, ça fait du bien de sourire et que généralement, ça change l'humeur quand on sourit. Ça va? 4, 4, c'est 1. Let's go. 2, plus grand. Si on peut, on inverse. Plus grand, pas pour être plus haut, plus performant, mais plus grand pour maximiser le mouvement, optimiser l'entraînement. Yes! Inverser pour 4. Devinez quoi? 2, 2, right? Ça fait du sens. On en fait 1. Et 2, c'est la transition entre les jambes qui va peut-être vous poser un peu de préoccupation brièvement. Donnez-vous le temps. Est-ce qu'on est capable de faire 1-1? Mon saut est léger. Je peux le faire plus grand. J'amortis la descente. Je ne veux pas entendre de son quand je descends. Yes! Pensez à vos voisins. Si vous avez des voisins, je vais transformer un petit peu. 8, 7. C'est du cardio-athlétique, mais ça ne m'empêche pas de vous amener ceci avec ou sans saut. OK? Vous en faites 8. On y va, c'est 8. On se retrouve déjà au prochain bloc. 6, 5, ça reste 4.
Placez une jambe derrière, une jambe devant, la jambe devant fixe. On l'appelle le repeater, ça ressemble à ça. Vous tirez. Le mouvement des bras, semblable à ce qu'on ferait si on était en train de courir. Je souris parce que peut-être que vous ne courez pas, mais même en marchant, naturellement, ses bras inversent à la jambe. Remarquez-le la prochaine fois que vous êtes en déplacement. Est-ce qu'on peut plier un peu plus? 7, 6, 5, 4, attention, transition. Dans 3, c'est 2, c'est 1. Regarde. Recule, avance. On reste ici. La transition, c'est ce que parfois, les gens trouvent un peu moins facile. Pourquoi? Parce que c'est très rapide et parce que c'est pas fluide. On se sent comme pas bien dans cette période-là, mais n'ayez crainte. Ça finit par se placer. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Recule, recule, avancez. 8. Suivez-moi là-dedans. Recule, avance. 8, 7. Peu importe, OK? Je donne un chiffre, mais je ne vais pas mettre de pression par rapport aux chiffres. C'est juste parce que souvent, les gens veulent savoir. Continuez. 7, 6. Fait que c'est vite, mais l'attention fait qu'en réalité, c'est 7. Faites ce que vous pouvez. Descendez-le un petit peu. Regardez, on va garder là, tout simplement. J'enlève la transition. 8, 7, 6. En fait, c'est pas vrai. Transition et jack. Jack ici, regarde. Au fil. J'aime bien ajouter un élément cardio avec saut. Pas obligatoire. Changer de jambe dans 4. C'est 3. C'est 2. Vous êtes capable, lâchez pas. On fait. Je peux garder mon pied par terre. Je peux le lever. Voulez-vous une autre option juste comme ça? Si je le ralentis, je peux le sauter. Justement, descendez-vous. 4, 3, devinez quoi? Jumping jack. Ça va? Un petit croisé. 4, 3, jogging jambe droite. Bonne nouvelle, on a plus de la moitié de ce segment de fait. Repartez repeater, genou. Est-ce qu'on l'avait nommé? Répétition. Juste ça. Serre le ventre, entre alignés. 4, 3, jumping jack ou squat sans saut. C'est votre option sans saut, je voulais juste vous le rappeler. Croisé, hein, on avait ajouté. 8, 7. Si vous vous rappelez quelle jambe vous n'avez pas fait, c'est un piège. Hop. Ouh. Aïe, aïe, aïe. Parfait. Encore 8 fois, c'est 8, 7, 6. Avec ça, si vous aimez mieux, je termine le segment. Jumping jack croisé avec tout en bras. Descendez les épaules, restez bien, bien joué. On se retrouve au prochain segment. Talon-fesse, connaissez-vous le talon-fesse? Le nom indique exactement ce qu'on doit faire. Le talon vient rejoindre, se rapproche de la fesse. Ça ne doit pas faire mal dans les articulations. C'est la version sans soupe. Je peux sautiller. Très agréable. Absolument pas essentiel. Hein? Pour travailler le cardio, on est obligé de sauter. Vous décidez. Version sans soupe. Et si jamais vous êtes en train de vous dire là, je veux me concentrer d'abord sur les jambes, excellent réflexe. Commencez avec le mouvement du bas du corps. Après, quand vous êtes prêt à le faire, quand vous réussissez bien, la première étape qui est de bouger les jambes. Vous ajoutez par la suite ce qui s'inspire. Ça va donc un peu plus grande amplitude de mouvement. Respirez bien. On est situé entre une centaine à droite. Dans différentes parties, on va dire 4 petits, 4 piges. OK? Pas de suite, dans 4. Je vais l'appeler petit. Je vais l'appeler pige. Petit.
ici, talon fesse. Talon fesse outillé. Puis on appelle également le ski ou le skate en anglais. Ça rappelle un peu le patin à vitesse. Courte pièce, hein, je pense. Ça fait un peu penser. 4. Respirez bien. Un peu plus bas. Oh boy. Plus grand, plus bas, plus 4. Plus grand, selon ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui, sans pression. Juste que plus tard à l'extérieur de votre zone de confort. OK? On est ici pour mettre la pression à personne. On fait ça pour nous. On est en compétition avec nous-mêmes. Deux autres, les bras sont faits. C'est pas grave. J'ai soufflé. Dernière fois, j'ai dit, hein, je me trompe pas. Peut-être. Mais c'est possible de se tromper. On reste là-dessus. On se fait dans 5 secondes. Comment ça s'est passé pour vous? Étirement du psoas pour commencer. Un pied derrière, le talon est dans les airs. Donc, je suis avec vous dans cet entraînement express. Et en fait, j'aime bien être essoufflée à la fin d'un entraînement parce que ça démontre que 15 minutes bien fait, ça marche, ça fonctionne, on le sait. Mais des fois, on a des doutes, puis des fois, on utilise le prétexte de « Ah, ben ça vaut la peine, 15 minutes, 12 minutes, 10 minutes, ça vaut toujours la peine. » OK? Alors, en cas de doute, c'est toujours mieux d'en faire un peu. Et 15 minutes, si vous faites ça toute la semaine, ben ça compte. Et si en plus vous bougez la fin de semaine, vous faites d'autres activités, ben vous êtes gagnant. Personne n'est perdant quand on essaie et ça devient une routine. Et c'est ça qui est plaisant. Un coup par-ci, on a envie de le faire. Quand ça fait partie de notre routine, donnez-vous un câlin, bear hug, descendez les épaules, change de côté. Personne n'est perdant. On peut se tromper tout le long et quand même avoir la satisfaction du devoir accompli parce qu'on va apprendre des choses. Restez là. La citation de la semaine, soyez authentique, soyez vous-même. Ce qu'on veut, ce que je vous souhaite, c'est devenir des meilleures versions de vous-même à chaque jour. Je m'appelle Isabelle Dominique. Merci de partager les contenus. Merci d'être là et on se retrouve très bientôt.